Au Cameroun, l'alimentation est bien plus qu'un simple besoin. C'est un pilier de notre culture, mais surtout un lien social très fort entre les différents démembrements de la nation. Cependant, derrière cette richesse gustative variée, se cachent de plus en plus de grosses inquiétudes sur la qualité des produits agroalimentaires servis dans nos espaces marchands. Certaines réflexions en la matière, très souvent sévères, définissent désormais les tables de nos ménages comme des réceptacles propices à la consommation de nombreux petits poisons lents de l'agroalimentaire qui écument nos marchés et supermarchés. Les scandales alimentaires qui se multiplient réconfortent d'ailleurs les tenants de cette thèse fataliste tout en ébranlant la confiance pourtant nécessaire des consommateurs avec des questions de fond qui méritent éclairage. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Questions de fond, le temps d'une réflexion sur une question de fond. Tu vas voir dans certains supermarchés, moi je n'aimerais pas citer les noms ici. Le riz, la marchandise, en fait, le produit arrive à expiration. Bon, parfois ils changent les sacs, ils changent d'emballage. Parfois ils falsifient la date de péremption. Hein, pour mettre dans notre sac et coller notre étiquette pour vendre aux usagers. Et quand on consomme parfois ces marchandises-là, lorsque nous consommons cette chose alimentaire, on arrive au quartier, ça nuit certaines personnes. Pour ceux qui ont un peu l'organisme un peu allergique. Donc, il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de choses que je n'aimerais pas énumérer. Tu vois un peu, non? Donc, pour dire quoi? Dans ces pays de nos jours, chacun aimerait seulement avoir un profit, tirer un profit. Il ne cherche pas à savoir si la santé des consommateurs est en jeu ou pas, ou est prioritaire pour lui. Tout ce qui l'intéresse, c'est de l'argent. Donc, voilà ce que je résume dans ces pays. Mais il faut maintenant que les pouvoirs publics, tu vois un peu, non? Que les pouvoirs publics mettent un peu de l'ordre, c'est-à-dire quoi? Ils envoient ce qu'on appelle les contrôleurs, les contrôleurs, et puis eux-mêmes sont les corrompus. Quand ils arrivent quelque part, ils constatent que bon, c'est même périmé. Tu donnes 50 000, 100 000 francs, ils te laissent. Au lieu qu'on devait frapper avec une amende, on scelle la boutique, ils ne le font pas. Tu vois un peu, j'interpelle comme ça la haute hiérarchie qui est en charge de ce domaine-là. Tu vois un peu, non? De mettre les batteries en jeu pour éradiquer ces phénomènes. Sans ça, nous, on ne pourra pas s'en sortir. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on peut, dans notre société, dans notre vie, dans notre pays, trouver déjà des bières frélatées, du whisky frélaté, qu'est-ce qui nous met en confiance par rapport aux produits de première nécessité comme les produits vivriers, dont on n'a plus confiance en rien. Donc c'est normal qu'on ait peur que rien ne soit de bonne qualité. Parce qu'on a vu que ceux sur lesquels on pouvait compter, on peut les falsifier. Donc on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, rien n'est plus sûr. Il n'y a pas de différence entre les produits parce que ce sont des produits de l'extérieur qu'on va vendre toujours dans les supermarchés. Tout simplement de vouloir mettre ça à jour pour ne pas rendre la population malade, c'est tout ce que nous on demande. Et les produits déjà périmés, il faudrait qu'ils sortent ça en avance pour que les gens soient toujours en bonne santé dans notre pays. C'est ça, c'est ce qu'on demande. Comment le consommateur camerounais perçoit-il globalement son rapport avec la qualité des produits qu'il achète dans nos espaces dédiés? Ces quelques avis captés indiquent les tendances qui nourrissent de plus en plus la perception collective sur ce sujet. Pour tenter de comprendre comment on en est arrivé là, et surtout, quels sont les potentiels facteurs qui pourraient expliquer cette érosion de la confiance vis-à-vis du secteur agroalimentaire? Question de fond attendue, son micro à une promotrice ardente de la consommation du Made in Cameroun de qualité à travers le festival qu'elle a initié, un festival annuel autour du poisson et qu'elle a d'ailleurs baptisé Ndemala Soué en langue locale douala qui parle de l'esprit du poisson local. Biochimiste de formation, avant de faire ses classes dans le marketing depuis près d'une vingtaine d'années, à l'extérieur comme dans son pays, Lovely Mechum nous livre sa perception sur la question de fond de ce soir.
La qualité est une notion globale qui reste en tout temps perfectible. Elle ne s'improvise pas, c'est-à-dire que c'est le résultat d'un processus. Ça veut dire qu'en réalité, la qualité se teste, s'évalue à un point donné et elle reste améliorable. Ça veut dire que en l'état de tout ce que les médias nous rapportent et de toutes les expériences que les ménages et les consommateurs font, la qualité est perçue comme très défaillante pour nos produits agricoles. On a beaucoup de produits chimiques. Vous vous souvenez les scandales de pesticides avec des fruits qui mûrissent sans être matures, des piments qui n'ont plus de saveur. Et même sur les produits alimentaires, chaque jour, les boissons, les produits alimentaires, chaque jour, les médias font le relais de produits contrefaits, de produits frelatés et de produits qui sont de qualité douteuse. Ça veut dire que le consommateur, il craint pour sa santé. Alors, le consommateur, il craint pour sa santé. C'est-à-dire que hier, par exemple, lors de la journée mondiale de lutte contre le cancer, l'hôpital Akintigny a annoncé avoir posé en 2024 jusqu'à 1229 actes de chimiothérapie. C'est énorme parce que le lien est quand même fait entre la nutrition, l'alimentation et le cancer. Donc, on voit émerger comme ça des maladies qui nous inquiètent et on se demande justement pourquoi est-ce que les organismes qui nous sont présentés comme ceux qui interviennent dans la chaîne de contrôle, d'évaluation, d'analyse de la qualité ne font rien. Donc, ce que le consommateur perçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes dont les rôles sont un peu flous, un peu opaques. C'est-à-dire que qui fait quoi? Est-ce que les consommateurs le comprennent très bien? Et surtout, est-ce qu'ils sont crédibles pour le consommateur? Donc, nous pensons qu'il y a un effort de pédagogie et peut-être de mutualisation des énergies pour avoir un seul guichet à ce niveau. Ce constat quelque peu alarmant, qui, en matière de qualité, ne concerne pas que uniquement le secteur agroalimentaire, l'agroalimentaire, avec plus de 25% de produits contrefaits en 2023, est violemment alimenté par la contrefaçon, ou mieux, par l'industrie de la mort, vendue pourtant à prix d'or aux consommateurs et servie, hélas, sur les tables, dans nos ménages et lors de nos grandes cérémonies. Des sacs de riz aux boîtes de conserve, en passant par des pâtes alimentaires et divers produits laitiers, tout y passe. Avec plus de 25% de produits de qualité douteuse entre 2022 et 2024, les amoureux de champagne, liqueurs, vins et autres spiritueux sont plus que jamais à la merci des cirrhoses et divers dégâts de l'appareil digestif du fait de l'art de la contrefaçon. Même les produits vivriers sont touchés par ce syndrome de la falsification de l'ordre naturel et du gain facile. Des plantains mûris au formol, des poulets engraissés hors normes, des vivres traités aux engrains non recommandés, sortis de terre ou cueillis avant maturité et vendus dans nos marchés, rien n'y échappe. Cette situation alarmiste, mais pas désespérée, interpelle profondément sur le rôle et les responsabilités de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, de distribution, de commercialisation et surtout de vérification des normes des produits destinés à la consommation. Au premier rang de ces acteurs, le gendarme de l'activité commerciale tel que défini par la loi de 2015 portant organisation de l'activité commerciale au Cameroun et en l'occurrence le ministère du Commerce. De ce côté-là, on dit être paré en étant constamment sur l'action. Au village, lorsque nous avons fini de faire notre manioc, c'est tout ce qu'il y a de plus bon, c'est tout ce qu'il y a de plus rassurant. Il sort du champ. Au village, lorsque nous allons au champ et nous préparons notre manioc, nous avons des risques à le consommer. Pas du tout. Mais maintenant, lorsqu'il suit le process industriel, la conformité se passe à la production. Ça signifie quoi? Il y a des équipes de la Nord qui passent dans les structures de production et vous constaterez que la majeure partie, je le dis avec beaucoup d'assurance,
tous les produits qui sont mis sur le marché, estampillés Made in Cameroun, ont déjà reçu la bénédiction de la Nord, ont déjà reçu le visa de la Nord, parce que la conformité, le contrôle de conformité se passe à l'usine. Si le contrôle de conformité est négatif, si le résultat est négatif, je vous assure, la Nord ne vous donnera pas la possibilité de pouvoir fabriquer ce produit-là et de le mettre à la disposition du public. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un programme de contrôle de conformité qu'on appelle le PKE, programme avant embarquement. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous êtes un importateur, à travers la EGS, ça c'est un programme que la Nord suit, à travers la EGS, qui est un sous-traitant de la Nord, on opère le contrôle de la conformité du produit qui va entrer dans notre espace commercial avant même qu'il ne soit embarqué dans le pays d'importation. Si vous devez importer des pommes de terre, c'est un exemple, des pommes de terre de France, avant que ces pommes de terre ne quittent la France, à travers la EGS ou Intertect, qui sont des sous-traitants de la Nord, on regardera si ces pommes de terre qui vont partir de France pour le Cameroun respectent la norme camerounaise en la matière. Et on va vous donner une attestation de conformité qui vous permet de faire partie ces produits-là de France pour le Cameroun. Dès qu'ils sont ici, par le mécanisme de contrôle également de nos différentes administrations qui travaillent en synergie, avant qu'ils ne sortent de l'espace portuaire, on se rassurera également qu'ils ne causent aucun problème avec les questions réglementaires et normatives dans notre pays. Ce qui vous vaudra, n'est-ce pas, l'établissement du certificat de conformité par l'administration en charge de ces questions-là, qui est la norme. Alors, dès que ce produit-là sort de l'espace portuaire, parce que nous savons que c'est la principale porte d'entrée des produits importés dans notre pays, quand ils se retrouvent donc sur le marché, ce que nous on va faire, c'est un contrôle documentaire. Si nous tombons sur vos produits et que vous ne présentez pas les différents documents qui permettent et qui autorisent votre produit à se retrouver dans l'espace marchand, ce que nous faisons, c'est que nous l'enlevons automatiquement, sans autre forme de procès. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, nous l'enlevons, tant que nous n'avons pas la preuve de ce que c'est un produit qui ne causera pas de problème aux Camerounais. Je puis vous rassurer que lorsque nous vous craquons, nous avons tous les moyens légaux pour savoir si un produit a été mis à la disposition du public dans les normes ou alors s'il ne l'a pas été. Nous avons tous les moyens, c'est notre quotidien. Chaque mois, nous avons des gens que nous prenons. Nous les prenons, nous les sanctionnons sur le point de vue administratif. D'autres, nous les mettons à la disposition de la justice. Des associations créées pour la défense des droits des consommateurs veulent également se faire entendre par divers canaux. Au-delà de certains procès d'intention plus ou moins crédibles auxquels ces dernières font de plus en plus face, la question de la qualité des produits agroalimentaires et de la défense du droit des consommateurs se nourrit de ce côté de dénonciation, de scandales, mais plus que jamais de la témérité de certains de ces acteurs. Mais comme le dit la loi 4 portant protection des consommateurs à son article 23, notre champ d'action est défini. Nous sommes là pour la sensibilisation, pour l'éducation, pour la formation et pour l'assistance du consommateur en cas de problème, en cas de préjudice. On peut l'assister en justice, on peut l'assister autour des tables de concertation ou bien auprès des organes qui ont été mis sur pied par l'État pour intenter donc des solutions de réparation du préjudice que subissent les consommateurs. Donc nous avons donc sur pied plusieurs sur les plateformes numériques des pages pour éduquer les consommateurs. Nous avons un tabloïd, presse écrite et un site internet, un journal en ligne pour informer les consommateurs sur leurs droits. Nous menons aussi des campagnes sur le terrain, la sensibilisation pour sensibiliser les consommateurs. Et aussi,
nous nous associons à d'autres mouvements de consommateurs en fédérant nos énergies pour organiser des conférences, débats, inviter des experts pour étayer les consommateurs sur leurs droits. Il faut rappeler que jusqu'à date, avec la loi de 90 régissant les associations, nous ne recevons pas de subventions de l'État. Nous fonctionnons sur fonds propres, les cotisations de nos membres. Et vous connaissez le pouvoir d'achat des Camerounais, vous connaissez le niveau de vie des Camerounais. C'est très difficile de voir un Camerounais retirer une somme d'argent dans ses revenus pour aller payer une carte de cotisation ou payer ce qu'on appelle une carte d'adhésion. Donc, on s'efforce toujours à essayer de mobiliser les fonds autour de soi, autour des amis, autour des parents, autour des confrères, etc., pour pouvoir mener des actions. La protection des consommateurs est une haute mission de l'État et plus précisément du chef de l'État, du président de la République. En réalité, même si dans chaque démembrement de la gouvernance administrative territoriale, il y a un volet important de protection des consommateurs. Parce que chaque ministère étant un producteur de services, il y a donc indéniablement une mission de protection des consommateurs derrière leur mission. Parce que la consommation est transversale, elle s'applique à tous les domaines de la vie. À partir de ce moment, voilà le tableau, voilà le spectre. Vous avez un ensemble d'acteurs qui en réalité doivent régulièrement chanter la même chanson en matière de protection de consommateurs. À côté de ces acteurs, vous avez donc les associations de droits et intérêts des consommateurs à qui l'État, le président de la République, a confié la mission régalienne de protection des consommateurs. C'est-à-dire que le chef de l'État, dans le cadre de ses fonctions régulières, s'est dit, cette fonction-là, cette mission-là, elle me nécessitera certainement beaucoup de temps parce que je dois être permanemment sur le terrain. Je la confie donc à la société civile, d'où la création des associations de consommateurs et de la loi 4 de 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun, pour que, effectivement, la dynamique d'action du président de la République puisse prendre corps sur le terrain à travers la société civile qui, elle, est neutre, qui va donc inciter les gouvernants à appliquer, à veiller à la protection du consommateur, mais aussi qui, les associations, par leurs propres moyens, vont mener des initiatives qui visent à protéger le consommateur efficacement ou à interagir avec les différentes parties prenantes qui travaillent continuellement et de manière permanente à la protection du consommateur. En marge de la question fondamentale sur la qualité des produits agroalimentaires, les instruments mis en place par l'État camerounais pour s'en assurer semblent quelque peu se marcher sur les pieds. Une espèce de cacophonie, comme dans bien d'autres secteurs, qui laisse planer le doute sur le rôle et l'efficacité des acteurs étatiques impliqués dans le dispositif d'évaluation, de certification et de contrôle de la qualité des produits agroalimentaires destinés à la commercialisation et à la consommation. L'illustration récente de ce tableau est sans doute le dernier communiqué du directeur général par intérim de l'Agence nationale des normes et de la qualité. Un communiqué signé le 30 janvier 2025 annonçant le début des activités de contrôle qualité des produits sur le marché. L'ANOR, créé en 2009, évoque dans ce communiqué le décret numéro 2019-143 du 19 mars 2019 portant réorganisation de l'ANOR et de ses missions pour conforter ce déploiement annoncé et sa posture de contrôleur. Un rôle de contrôleur qui, visiblement pour certains industriels, n'est pas conforme aux dispositions de la loi de 2015 portant organisation de l'activité commerciale au Cameroun pour ce qui est du segment de l'agroalimentaire, avec, dans la foulée,
la création en 2016 du Centre technique agroalimentaire investi d'une mission publique en matière d'évaluation. Si nous sommes dans le secteur de l'agroalimentaire, l'État a pris des dispositions au regard de la signature des accords de partenariat économique qu'il a fait en mettant sur pied un bureau de mise à niveau et un centre technique agroalimentaire. Mise à niveau parce que quand on parle des accords de partenariat, il y a la compétition qui va naître. Il faut être compétitif. Et si vous voulez être compétitif, vous devez être accompagné. Ça signifie quoi? Que lorsque on décide de vous mettre à niveau une entreprise du secteur de l'agro-industrie ou de l'agroalimentaire, le BMN qui aujourd'hui s'est fondu dans la Société nationale d'investissement confiait son évaluation au centre technique dans le segment de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que le centre technique, c'est bien un évaluateur dans le centre de l'agroalimentaire. Parce qu'il a des experts qui permettent de s'assurer que le management est bien fait, que la production est bien faite, que le marketing est bien fait, que la commercialisation est bien faite. Commercialisation, allais-je dire. Il a également un deuxième segment, c'est les prestations analytiques. Il a un laboratoire de référence qui est le plus grand de la sous-région et qui a fini son évaluation en vue de son accréditation, c'était en 2024, toujours avec l'accompagnement d'un partenaire au développement du Cameroun qui est l'Union européenne, qui a déjà été là au moment de la création à côté de l'ONUDI. Vous comprenez donc que l'État est dans un processus. Et l'État, quand il a créé, ou quand il a fait créer ce centre, c'est bon de dire comme ça, parce que c'est un partenariat public-privé, il a préféré que ce soit le secteur privé qui porte. C'est pour cela que le centre technique, c'est un groupement d'intérêt économique, où vous avez les chambres consulaires, les chambres patronales et tous les acteurs du secteur de l'agroalimentaire. Vous comprenez donc que c'est ce qui a justifié que l'État confie donc à ce centre une mission de service et d'intérêt public à travers un cahier des charges bien élaboré qui est contrôlé par un comité de suivi sous la houlette du ministère de l'économie qui est l'ancrage juridique du centre. Une fois que cela est dit, M. Ndobo, il n'y a plus un débat. Si vous voulez savoir si ce riz, pour prendre ce cas qui pose problème aujourd'hui, mais rapprochez-vous de celui qui a le dernier mot à dire sur la question. D'ailleurs, on l'a déjà fait. À l'époque, on parlait du riz en plastique. On a mis tout le monde en ordre en disant qu'il n'y avait pas de plastique du tout là. Dans ce riz-là, il n'était pas du plastique. Et on a donné tous les éléments qui concouraient à faire comprendre que ce n'était pas du riz en plastique. Il y a eu le cas des whisky en sachet. On a été sollicité, on a donné les résultats. Et les décisions ont été prises par ceux qui ont ce pouvoir. Et une fois qu'on le fait, ce gendarme du marché nous a interpellés. Il n'y a pas deux gendarmes du marché. Il faut que les choses se clarifient dans notre pays. Il y a une espèce de confusion que les gens veulent s'aimer, alors que les choses sont assez claires. Dès lors qu'on se rend compte que le produit n'est pas bon, il y a la Brigade nationale de contrôle et répression de fraude qui est logée dans l'enceinte du ministère du Commerce, qui fait le reste du boulot. C'est tout. Maintenant, il peut y avoir un accompagnement d'autres acteurs, comme les finances, qui sont à la porte. Vous connaissez bien l'opération Alcomi, qui joue aussi un rôle là-dessus. Parce que si eux, les douaniers, qui sont en réalité supposés être à la porte, pas à l'intérieur, mais il peut arriver qu'ils accompagnent le ministère du Commerce, parce qu'ils ont des brigades qui sont mobiles, pour détecter tout ce qui ne répond pas à la norme. Donc, une fois que cela est dit, on comprend très bien que celui qui a la compétence nationale reconnue par l'État du Cameroun en termes de prestations analytiques dans le secteur de l'agroalimentaire, c'est bien le Centre technique agroalimentaire du Cameroun. Il fallait bien que les opérateurs qui se plaignaient aient une solution. Et l'État a dit, voici la solution. Et on voit ces résultats. Donc il y a des débats qu'on ne fait plus aujourd'hui. Parce que le machinisme qui est à l'intérieur de ce centre, il parle à notre place. À côté de ce machinisme, il y a une expertise qui est avérée. Il faut qu'on arrête des débats de clocher.
quand on sait où on peut trouver la réponse et surtout rassurer tout le monde. On est quand même là dans un domaine délicat. C'est le domaine d'abord sanitaire, avant qu'on ne voit le domaine économique. Comment donc, dans cette ambiance, apaiser aujourd'hui les inquiétudes multiples des consommateurs? S'il faut reconnaître que l'État, à travers différentes institutions, construit progressivement la chaîne d'évaluation, de certification et de contrôle dans le segment de l'agroalimentaire, il est tout aussi important de révéler l'urgence d'une clarification et d'une harmonisation de tous les acteurs de ce processus pour s'assurer de la qualité constante des produits agroalimentaires dans nos espaces marchands. C'est sans doute un chantier qui ne saurait prospérer sans l'implication et la prise de conscience des premiers acteurs ou des premiers concernés que sont les consommateurs, lesquels consommateurs ne s'encombrent parfois pas de ce combat jusqu'au moment où ils deviennent des victimes. Les actions sont nombreuses. On peut citer entre autres les descentes continues et permanentes en guise de visite d'entreprise dans les entreprises pour voir comment sont fabriqués les produits et services qui sont proposés aux consommateurs. On a des actions de dénonciation massive, on a des actions de tests tous azimuts de produits, c'est-à-dire qu'on arrive sur le marché et pendant notre tournée, on se rend compte qu'il y a des produits qui plus ou moins sont suspects. Nous les achetons contre reçu, nous faisons constater par un huissier et nous envoyons en laboratoire pour avoir la certitude que ces produits-là ne sont pas nocifs, ils sont bons pour le consommateur. Voilà des actions que nous menons quasi quotidiennement. Mais nous avons aussi des actions de sensibilisation dans les lycées, les collèges, les grandes écoles, dans les colloques, les séminaires, dans des camps spécialisés, dans les entreprises même, pour ce qui est de la prise en compte de la protection des consommateurs dans la façon dont les services sont proposés et dont les biens sont distribués dans ces entreprises-là. Avant de se lancer, il faut tenir compte que celui qui va sanctionner à la fin, ce sera le consommateur. Donc, peut-être faudrait-il pas prendre son avis avant de commencer à produire, comme ça se fait en Occident et un peu partout, aux États-Unis. Eux, ils demandent d'abord aux consommateurs, ils font ce qu'on appelle une étude de perception avant de lancer une marque. On va interroger les gens sur... Nous voulons fabriquer une barre de chocolat. Comment souhaitez-vous avoir votre barre de chocolat? Et vous expliquez. On interroge un échiquier de 1 million, de 100 000. Et en fonction des réponses qu'on récupère, on va en laboratoire, on dépouille. Et en fonction des pourcentages, on sait à peu près ce que le consommateur attend. On est sûr que dès qu'on produit ce produit, on le met sur le marché, il marche. Parce qu'on sait exactement quelles sont les attentes des consommateurs. Au lieu de faire l'inverse, comme ça se fait au Cameroun par exemple, où on ne demande pas au consommateur ce qu'il veut, on produit et on met sur le marché et on impose au consommateur de consommer au point où, quand le consommateur se plaint ou dénonce, on menace de l'envoyer en prison. Il faut impliquer tous les acteurs dans un think tank, une dynamique d'action qui permet que, ensemble, nous puissions agir, apporter une réponse holistique qui sera satisfaisante à la fois pour le producteur, à la fois pour le consommateur, à la fois pour le distributeur, à la fois pour l'État, qui quand même a un rôle de régulateur, parce que c'est lui qui régule finalement la consommation sur le plan national, local. Donc à partir de ce moment, voilà comment il faut... voilà le cadre qu'il faut créer pour être sûr qu'on sort de l'ornière. Mais cela nécessite aussi des moyens. Et surtout une grande volonté politique, parce que ce que nous constatons au Cameroun, c'est que les politiques ne veulent pas du tout se mêler. Ils ne veulent pas du tout travailler dans le sens de la protection du consommateur. Ils sont davantage portés sur le besoin pour eux de laisser la protection du consommateur, comment je le dis, jeter en pâture en lieu de place d'encadrer. La preuve, nous avons une loi sur la protection des droits des consommateurs au Cameroun, mais nous n'avons pas les moyens qui accompagnent. Et je vous ai dit que la protection des consommateurs est une mission principale du chef de l'État, en réalité qui devait être consignée dans le budget de l'État, comme ça se fait dans tous les pays au monde.
Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Vous et moi, nous le savons, nous offrons de l'argent aux pays sinistrés, à l'étranger. Nous distribuons beaucoup d'argent pour acheter des voitures de luxe pour le gouvernement. Mais nous parlons de la protection de la vie des Camerounais, qui est la première mission de l'État. Ils sont incapables de débloquer cet argent. Du moins, ils refusent de le faire. Que voulez-vous? On fait avec les moyens rudimentaires, on fait avec nos propres moyens. Et cela peut donc, finalement, laisser entendre ou conduire certains de nos collaborateurs ou de nos collègues, de nos homologues, présidents d'associations de consommateurs, vers ce que nous entendons tous dire, la corruption. C'est-à-dire qu'au lieu de protéger les consommateurs, ils deviennent des protecteurs des entreprises. En allant prendre l'argent des entreprises, qui les sponsorisent régulièrement, tuant le consommateur qui n'est plus protégé et qui voit ses droits en train d'être portés vers les entreprises, ce qui est inadmissible, ce que nous ne partageons pas, nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire au réseau national des consommateurs du Cameroun. Et c'est le cas de le dire ici. Nous sommes une association de réflexion et d'action et nous travaillons avec nos propres moyens. Nous n'avons jamais reçu un seul copec d'aucune entreprise ni de l'État. Nous nous battons par nos propres moyens et ceux de nos membres. C'est quand même 40 000 membres établis sur 578 communes. En 2011, une loi a été adoptée à l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État. C'est la loi cadre portant protection des consommateurs au Cameroun qui définit clairement quels sont donc ces droits-là qui doivent être respectés et protégés. Notamment le droit à la santé, le droit à l'information, le droit à pouvoir participer où on parle du consommateur, dans le droit à la représentation, et aussi le droit de tester en justice, le droit de revendiquer une réparation d'un préjudice subi par un opérateur économique ou un fournisseur d'un bien ou d'un service. Donc voilà les défis qui nous concernent, nous en tant que mouvement consumériste, en tant que leader de mouvement consumériste, et même les consommateurs eux-mêmes qui d'abord doivent être éduqués. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais il faudrait qu'avec l'appui des médias, tels que Dash, qu'on puisse sensibiliser au maximum les consommateurs. Et nous, on avait fait donc des propositions, notamment au ministère de l'Éducation de base, d'introduire dès la maternelle et même au primaire, des cours sur les droits des consommateurs. Un peu comme on le faisait avec le code de la route. Un enfant doit se placer au passage routier pour aller d'un bout à l'autre. C'est la même chose pour la consommation. Il faudrait qu'on amène nos enfants à pouvoir lire les étiquettes avant de consommer un produit, de savoir repérer d'abord la date de péremption d'un produit alimentaire. Approuver une idée en or pour rapprocher nos unités de contrôle des consommateurs. C'est un numéro vert, le 1502. À n'importe quel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, lorsque vous appelez à ce numéro, vous pouvez opérer votre dénonciation et l'unité de contrôle territorialement compétente prendra le relais immédiatement dans les minutes qui vont suivre. Essayez-le, il est gratuit. C'est tout ce que nous pouvons dire aux consommateurs. Et beaucoup de vigie, beaucoup de vigilance. Lorsque vous constatez des activités qui semblent ne pas être ordinaires dans une chambre voisine de la vôtre, il va de votre droit. C'est un comportement citoyen de signaler aux autorités, de signaler aux administrations, ceci qu'il y a un problème à ce niveau pour que les services compétents viennent se rapprocher et puissent, par des méthodes d'enquête et autres, déterminer ce qui s'y déroule. Donc, beaucoup plus de vigilance et le 1502, il est là et nous serons toujours prêts à vous servir. C'est notre job. Voyez-vous, je vous ai dit que l'évaluation technique suppose, en ce qui concerne un produit, une prestation analytique. Du contenant, du contenu. Et cela est fait par le Centre technique agroalimentaire. Il a cette mission de façon très officielle. Et d'ailleurs,
on est à Douala. Quand ce centre a été mis en branle, il y a 5 ministres qui étaient là, qui sont intéressés ou concernés par ces questions. Le ministre de l'économie, le MINADER, le MINEPIA, etc. Une fois que l'évaluation est faite, elle est remise à celui qui doit certifier et qui est reconnu comme certificateur. Je parle de l'ANOR. En fait, l'ANOR doit s'adosser sur les résultats d'un laboratoire qui est accrédité. Ce n'est plus certifié, accrédité. Et l'accréditation, c'est un décret international. Ce n'est pas un texte qui est signé dans le cadre d'un pays et pas des institutions qui sont reconnues parce qu'elles-mêmes sont certifiées pour le faire. Vous voyez la nuance. Accrédité par une institution qui est certifiée pour le faire. Et au Cameroun, on connaît la TUNAC, qui a accrédité beaucoup de laboratoires. Donc vous voyez que l'ANOR sera très à l'aise quand elle va adosser ces certifications sur des évaluations de ceux qui ont qualité pour le faire. Ça va donc permettre que ces NC qu'elle délivre, c'est-à-dire les normes camerounaises, puissent franchir les barrières non tarifaires qui constituent notre faiblesse, notre capacité à compétir à l'international, notre capacité à franchir les barrières non tarifaires. Voilà comment on doit comprendre ces choses. Donc il n'y a pas une concurrence. Maintenant qu'on va dire contrôle, une fois qu'on a délivré un certificat d'un produit localement fait ou d'un produit simplement importé, le gendarme du marché va s'adosser sur ce document-là pour faire son travail. C'est-à-dire que s'il y a un produit qui se balade, on se rend compte qu'on ne sait pas comment c'est entré. On dit c'est la contrebande. Ou on dit c'est la contrefaçon. Le gendarme du marché va dire, mais est-ce que ce produit a les documents attendus? Si ça n'existe pas, il sort ça du marché. Et on peut arriver jusqu'à la destruction pour préserver la santé des consommateurs. Vous voyez que les rôles sont établis. Un évalue, un certifie, un contrôle. Donc on ne peut donc pas imaginer que celui qui contrôle ou celui qui certifie soit en train de contrôler. Ce n'est même pas possible. Parce que d'abord, la loi camerounaise est très claire. C'est l'occasion de faire un rappel textuel. La loi de 2015, qui régit l'activité commerciale au Cameroun, qui a repris celle de 90, dans son article 87, alinéa 1 et 2, dispose clairement, en des termes précis, qui est le gendarme du marché. C'est bien le ministre du Commerce. Même si on se rend compte que parfois, d'ailleurs j'ai vu un communiqué, peut-être c'est l'occasion de le dire, signé le 30 janvier 2024, non, 30 janvier 2025, qui disait que l'ANOR va faire des sorties pour contrôler. Mais je vous avoue que j'ai été très stupéfait. Et ça a d'ailleurs fait l'objet d'un échange au niveau des industriels le 4 janvier 2025. Et on rappelait qu'à l'époque, quand ce texte est sorti en 2019, lors d'un échange entre l'ANOR et les industriels au niveau du JICAM de l'époque, la question avait été posée au directeur général de l'ANOR, par ma modeste personne, que mais vous allez aller contrôler, est-ce que vous êtes qualifié pour? Est-ce que vous avez prêté serment? Mais ce que vous voulez faire, vous dites que c'est un décret. Mais je leur ai rappelé qu'il y a la hiérarchie des normes. Comment un décret peut aller modifier une loi? Si on s'est trompé, qu'on corrige rapidement, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Vous vous imaginez qu'à 14 h, vous rencontrez le ministre du Commerce, à 15 h, vous rencontrez l'ANOR, mais les industriels, qu'on les laisse le temps de travailler. On n'est pas là pour les contrôles administratifs à toutes les heures. Donc c'est clair, nous savons, au regard de cette loi, que celui qui vient sortir éventuellement notre denrée de l'espace marchand, c'est bien le ministère du Commerce, qui est le gendarme du marché. Et c'est clair. Et d'ailleurs, M. Ndobo, vous avez vu dans quel pays où on évalue, on certifie, on contrôle. J'ai même entendu à l'époque, c'est encore bon de le dire, essayer d'évoquer le NAFDAC
pour dire le NAFDAC fait tout. Mais la NOR n'a pas les compétences du NAFDAC. Je suis désolé de le dire. Le NAFDAC, c'est un ensemble d'institutions dans une institution. Où vous avez des évaluateurs, des certificateurs. C'est ça. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit. Mais je me réjouis qu'il y ait la hiérarchie des normes. Et qu'un décret ne puisse pas modifier une loi. Peut-être que les gens se sont trompés. Je pense ça comme ça. Mais la vérité, c'est que la loi a déjà dit comment ça va se passer. Et je pense que c'est clair pour tout le monde. Vous savez, le Cameroun est un des rares pays dans le monde où on a le dispositif qu'il faut pour régir des segments et des secteurs divers. La seule difficulté que nous avons se trouve au niveau de l'implémentation de ce qu'on a intelligemment mis en œuvre ou alors intelligemment rédigé. C'est à ce niveau qu'il y a un problème. Donc, il faut simplement qu'on comprenne qu'il y a un ensemble de choses qui sont faites depuis pour pouvoir aboutir dans ce domaine de normes et qualité au niveau de l'infrastructure qualité, M. Ndobo. Et c'est ce qui doit être fait. Ce texte a trop duré et le fait qu'il ait duré pour paraître commence à poser des difficultés. Mais il n'en demeure pas moins que nous soyons obligés de clarifier les choses chaque fois. Vous voyez, on crée la NOR. On avance. On dit quels sont les dispositifs qui vont permettre à la NOR d'être opérationnelle. On crée le bureau de mise à niveau. On crée le CTA. On continue toujours à créer. Tout ça pour être sûr qu'au bout, on sera capable de gérer la question de la métrologie, de gérer la question de la normalisation, de gérer la question de l'évaluation, de la conformité. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas d'antagonisme en réalité, mais simplement que parfois, il y a des compétences qui ont tendance à vouloir se piétiner. Mais les textes restent clairs et il faut qu'ils soient clairs pour tout le monde. Au thème de ce rendez-vous et de cette revue non exhaustive de la question de fond du jour, il est clair que la qualité des menus dans nos assiettes est très loin, en l'état actuel, d'être rassurante. En plus des conséquences sanitaires et économiques directes, le Cameroun ne se dote pas, dans un tel tableau, des véritables arguments de compétitivité face aux barrières de plus en plus non douanières devant la création des zones régionales et continentales de libre-échange, mais surtout dans ses propres ambitions de développement endogène qui font du secteur agroalimentaire le premier pan du plan directeur d'industrialisation du pays devant le secteur énergétique et le secteur numérique. Ceci autant dans le DSCE que dans le SND 30. C'est une question sensible et d'intérêt général qui commence avant tout par la prise de conscience profonde des consommateurs, mais surtout par l'action indiquée, harmonisée et constante de tous les acteurs de la chaîne. En attendant, madame, monsieur, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir été au rendez-vous de cette autre édition de votre programme Question de fond. C'était une autre question de fond, avec l'espoir de voir dans nos assiettes et sur nos tables de moins en moins des poisons lents que nous achetons à prix d'or dans nos espaces marchands. À très bientôt sur les antennes de Dash Media avec une autre question de fond.